On prend le Chumash, Parashat Vayera, la parasha de cette semaine. Alors, on va commencer par Parashat Vayera. C'est une histoire très connue qu'on a appris à l'école, on a appris au Gan, on a appris à la maison. Mais chaque année, Chachamim, ils ont instauré qu'on fasse Shnaim Mikra V'Echad Targum. Même les histoires que tout le monde connaît, il faut les connaître encore mieux. Chaque année, il faut les connaître mieux et mieux et mieux. Et c'est, et c'est à l'infini. Alors on commence. Vayera Elav Hashem be'Elone Mamre. Hashem, il est apparu dans la vallée de Mamre, où Yosef Betachorel Kechomayom. Donc Hashem, il est apparu à Avraham Avinu. Vaïssa et Navayar, il a levé ses yeux, il a vu, Vihine Shelosha Anashim, voici trois hommes. Nitzavim Alav, ils étaient à côté de lui. Vayar, il les a vus, Vayar Atzlikotam, il a couru à leur rencontre, mais Betachorel de la porte de la tente, Vaïshtach Arza, il s'est prosterné par terre. Vayomar, et il a dit, Hashem, Imna, Imna Matzati Pen Be'enecha, si je trouve grâce à tes yeux, Al Nata Avor Me Alavdecha. S'il te plaît, ne continue pas. Bon, il y a deux pshatim ici. Est-ce qu'il parle avec les trois malachim ou est-ce qu'il parle avec Hachem? Il supplie les trois malachim de ne pas continuer ou il supplie Hachem de ne pas le quitter parce qu'il veut d'abord recevoir les gens. Yukachna Ma'at Ma'im. Qu'elle sera prise un peu de l'eau, Varachatsurak Lechem, vous allez laver vos pieds. Vishanu Tachat Ha'etz, et appuyez-vous sous l'arbre. Vekrapat lechem, je voudrais prendre un peu de pain, Vesadou liprem, vous allez rassasier votre cœur, Achar tavoru, après vous continuez. Ki alken avartem alavdechem, maintenant que vous êtes passé, déjà c'est votre serviteur, alors s'il vous plaît, laissez-moi de vous servir un petit peu. Voyons-vous, ils ont dit, Kentase kasher debar, t'as fait comme tu as dit. Vaimaher Abraham ha'ohela el Sarah. Abraham, il se dépêche dans la tente chez Sarah. Vayomer, il dit, Maharib, dépêche-toi, Shelosh Simke Marsolet. Donc, trois mesures de farine. Louchi va les pétrir. Voici où God fait des gâteaux. Bela Bakar Abraham. Et chez le veau, il a couru Abraham. Vayikach ben Bakar Achmatov, il a pris un jeune bœuf. Vayiten elar, il a donné au garçon. Vayimaher la asot auto. Et il a dépêché de le faire. Ici, il n'est pas marqué qui est le garçon. Il est marqué Vaïten Elanar, il a donné au garçon. Quel garçon il est ici dans la région? Ce qui est marqué avant, à la fin de Parshat Lech Lecha. C'était le troisième jour de la Mila, et Abraham il a fait la Brit Mila pour lui-même, et aussi pour Ishmaël qui avait 13 ans. Donc ce repas ici, on peut dire, c'est la Souda de la Brit Mila, ou peut-être c'est la Souda de la Bar Mitzvah de Ishmaël. Il y a deux mitzvot ici. Vaikach Chema Vechalav, il a pris beurre, du lait, au benabakar, asherasa, viten lefnem, il a mis devant eux, ou met de l'aim tachatetz, vayochelu, et il était sous l'arbre et ils ont mangé. Maintenant, ça commence la partie que nous voulons voir ici en détail. Vayomru Elav, ils lui ont dit, qui a dit? Les anges. Les anges, ils parlent maintenant avec Abraham. Aye Sarah Ishtecha, où il se trouve Sarah ta femme. Vayomer, et il a dit, Abraham, Hine Baoel, elle est dans la tente. Vayomer, et il dit, qui est-ce qui dit? L'ange. L'ange Michael. Il y avait trois malachim. La Gemara nous dit Raphaël, Michael, Gabriel. Michael, il est venu annoncer la bonne nouvelle que Sarah elle aura un enfant. Gabriel, il est venu pour détruire Sodome. Et Raphaël, il est venu pour guérir Abraham. D'accord. Vayomer, il a dit, donc Michael, il a dit, Shov, Ashuv, Elecha, Kaet Chaya. Shov, retournez. Ashuv, je retournerai. Elecha vers chez toi. Kaet, à un moment. Chaya. Chaya, ça veut dire Shov, Ashuv. Shov, donc l'ange, il a dit,
Ashuv elecha, retourner, je retourne elecha vers toi, Ka'et, à un moment précis, Chaya, Chaya, ça veut dire Chai, c'est de la vie. Chaya, c'est une femme qui donne la vie. Une femme qui accouche s'appelle Chaya. Ka'et, au moment, Chaya, où il y a une femme qui accouche, Vihineven, et voici, il y aura un fils, le Sarah Ishtecha, Sarah ta femme. Et Sarah Shoma'at, et Sarah, elle a entendu. Petach Ohel, à la porte de la tente. Vehu Acharav, et lui est derrière. Ici, il n'est pas marqué qui est derrière. Vehu, lui est derrière. Alors, il y a plusieurs pshatim dans la Gemara. Rashi dit le vehu, ça se rapporte sur la porte. Vehu, Petach Acharamalach, c'est la porte qui était derrière l'ange. Comme Réchid Rabbah, il est marqué Vehu, lui, de celui qu'on parlait avant, du garçon. Vaïten el Nahar. Il a donné au garçon, à Ishmaël, et il a dépêché Ishmaël d'apporter le pain, la viande. Vehu Acharav. Et lui, cette personne, Acharav, était derrière l'ange. Alors, qu'est-ce que l'ange, il a dit? Chauve, retournez, à Chouv. Je retourne Elecha, Taet Chaya, donc dans une année, d'où on sait que dans une année, Taet Chaya, c'est dire dans une année, pourquoi? On verra bientôt pourquoi. Abraham, je continue le prochain verset. Abraham et Sarah Zekinim. Abraham et Sarah, ils étaient vieux. Baim Bayamim, ils sont rentrés dans les jours. Chadaliot le Sarah. Sarah, elle a arrêté d'avoir Or Kanashim les règles. Vatitzrak Sarah Bikirba les morts. Sarah, elle a ri. Elle a dit Achare Veloti Haïtali Edna. Après que j'ai vieilli, que j'ai fané Haïtali Edna, j'ai encore, quoi, une jeunesse. Padenu Zaken et mon mari, il est vieux. Voyomer Hashem el Abraham, Hashem me dit Abraham, Lama zet tzachaka Sarah les morts, pourquoi Sarah, elle rit? Ah, Fumna Meled Vani Zakan, est-ce que vraiment j'aurai un enfant et je suis vieille? Aïpale, mais Hashem Davar, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu? La Moed, au ton fixe, Ashuv Elecha, je reviens chez toi, Kaet, à un moment précis, Chaya, il y aura une femme qui accouche, qui donnera la vie, ou le Sarah Ben, et Sarah, il aura un enfant. Alors ici, il y en a plusieurs questions. L'ange, il est venu pour annoncer la naissance de Yitzhak. Pour qui il a annoncé? Pourquoi il est venu? Comme ça que pour tout le monde le sache. Mais est-ce qu'Abraham, il le savait déjà? Alors, on va retourner un petit peu à la fin de Parshat Lech Lecha. On va lire ici, chapitre Yud Zayin. À la fin de Parshat Lech Lecha, chapitre Yud Zayin, verset Tetvav, verset 15. Vayomer Elohim el Abraham. Dieu, il a dit à Abraham, Sarai Ishtecha, vous avez, chapitre 17, verset Tetvav. Vayomer Elohim el Abraham, Sarai Ishtecha, Sarai ta femme, Lotikra et Shema Sarai. Il ne faut plus l'appeler Sarai. Qui Sarah Shema? Bon, à partir de maintenant, elle s'appelle Sarah. Berakti ota, je la bénis. Gam natati mimena lecha ben. En plus, je te donnerai d'elle un fils. Ici, Hachem, il fait une voix à Abraham, tu auras un fils de Sarah. Berakti, je vais la bénir, vahaita le goyim. Elle sera des peuples, malchamim mimenu yu. Des rois des peuples, ils viendront de Sarah. Voyez, donc, une fois, il a déjà promis une fois. Voyez, pour l'Abraham Alpana Yitzhak, Abraham, il est tombé sur son visage, il se réjouit, Vayomer Belibo, il a dit dans son cœur, Halaven Meashana Yevalet, quelqu'un de 100 ans, il aura un enfant, Vim Sarah Batishim Shana Teled, une femme de 90 ans, il aura un enfant. Vayomer Abraham et la Elohim, Abraham dit à Dieu, Lo Ishmael Yichel Lefanecha, Halavai, que Ishmael vivra devant toi. Pour moi, ce sera déjà une grande chose
si jamais Ishmaël il vivra, il sera tzaddik. Vayomer Elokim, Hachem, il a dit, Aval, mais la vérité, elle est que Sarah, Ishtecha, Sarah, ta femme, Yoled lacha ben, elle aura un enfant. Donc ici, déjà deux fois, il a prononcé. Il répète Hachem. Je t'ai déjà dit une fois, mais comme il a dit, bon, Ishmaël, ça suffit. Hachem, il insiste. Non, non, non. Ta femme aura un enfant. Vekarat et shmo Yitzhak. Tu vas appeler son nom Yitzhak. Vakimot et brit ito, je fixerai l'alliance avec lui, les brit olam, une alliance éternelle, les araves, avec la descendance après lui. Ou l'Ishmaël shematicha, et la prière que tu as fait pour Ishmaël, shematicha, j'ai écouté, j'ai entendu, tu es intervenu pour Ishmaël, pour parler bien de lui, je t'ai écouté. Ineberachti oto, voici je le bénis, vifreti oto, je multiplie, verbeti oto, mode fort, beaucoup, beaucoup. Il y aura une grande multiplication. Shnemasar Nessim Yolid, il aura 12 présidents, on est actif, le Goy Gadol, il va devenir un très grand peuple. Vedberiti Akimet Yitzhak, mais mon alliance, ça c'est avec Yitzhak, c'est pas avec Ishmaël. Mon alliance avec Yitzhak. Asher Teilet Lecha Sarah, elle va accoucher pour toi, Sarah, la moued, pour le ton fixe, Hazé, la moued Hazé, ce ton fixe, Pashana Acheret, l'année prochaine. Ici, donc c'est deux, trois fois déjà, Hachem il promet à Abraham, Sarah elle aura un enfant. Comment il s'appelle? Et il dit même, quand elle sera cette naissance? La Moed Hazé, ce Moed, ce ton fixe, Moed, c'est une fête, Moed c'est un rendez-vous, Moed c'est un ton qui est fixé, Bashana Acheret, l'année prochaine. Donc ici il a dit l'année prochaine. Donc Abraham Avinu il est au courant que Sarah il aura un enfant. Tout de suite, le prochain verset, Veikach Abraham et Ishmael beno, Abraham il a pris Ishmael son fils, et il a fait la Brit Mila. Parce que pile avant, il est marqué, tu as la mitzvah de Brit Mila. Et avant qu'Abraham il avait le temps de faire la Brit Mila, Hachem lui a dit, Sarah il aura un enfant. Dès qu'il a terminé, Hachem il a terminé de parler avec lui, il va y aller le Kim à l'Abraham. Tout de suite, il a la mitzvah de Mila. Il n'a même pas raconté à Sarah. Il fait la mitzvah de Brit Mila. Maintenant, on arrive, Parashat Vayera. Vayera elav Hashem be'Elonim Mamre. Est-ce qu'Abraham, il a déjà raconté à Sarah qu'elle aura un enfant? Il semble que non, parce que l'ange, il est venu pour raconter à Sarah. Et Sarah, elle avait du mal à croire. Pourquoi elle avait du mal à croire? Et pourquoi elle doit croire? Il y en a trois Arabes qui viennent et ils disent une promesse. Elle est bien cela. C'est bien, c'est gentil. Promesse c'est toujours bien. Mais Sarah n'était pas convaincue. Demain vont venir trois Arabes chez vous, ils vont vous dire, vous savez, vous allez gagner le loto. C'est marqué Berthierry Fèvre, tu vois ici. Ils vont raconter, vous allez gagner cette semaine 50 000 euros, 100 000 euros. Vous allez dire, c'est gentil, mais bon, vous allez peut-être rire un peu. D'où, qu'est-ce qu'eux, ils savent? Mais Abraham Avinu, il a reçu une voix. Si Abraham, il serait parti chez Sarah, il aurait raconté à Sarah, tu sais, Hachem m'a parlé. Alors là, Sarah n'aurait pas ri. Mais si Abraham le dit, si c'est une prophétie, évidemment. Pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah? Quand on a une bonne nouvelle, elle va se réjouir. Sarah, pourquoi il n'a pas raconté? Bon, pshat pachout, il n'avait pas le temps. Après d'avoir fait la mila sur lui-même à 99 ans, après il a fait la mila sur Ishmaël, et Kolan Shebeto, tous les serviteurs, tous ceux qu'il a achetés, tous ceux qui sont nés dans sa maison, peut-être des centaines de personnes. Il a fait peut-être la Brit Mila pour des centaines de personnes, les a désinfectés, il s'occupait, et lui-même, il était malade. Ben, il est presque tombé dans les pommes, peut-être. Il ne pouvait plus bouger. Il est rentré au lit. Peut-être il est resté premier jour, deuxième jour, et après, le troisième jour, il cherchait des invités. Il pouvait plus supporter son invité. Il se renforçait, il dit, il me faut des invités. Et pourquoi il raconte pas à Sarah? Ah,
Ça, je vais raconter après. D'abord, il me faut des invités. Ça, c'est plus important. Donc, il attend à la porte et les invités viennent. Il leur promet, il court chez Sarah, fait des gâteaux. Et pourquoi il raconte pas tu auras un enfant? Parce que ça se raconte pas comme ça à la cuisine. Vite, fais des gâteaux et tu sais, tu auras un enfant aussi. Non, c'est pas comme ça. Ça, on va s'asseoir au fauteuil, calmement, je vais te raconter, j'ai reçu une voix, que tu auras un enfant, c'est quelque chose de tellement phénoménal, ça, on peut pas raconter comme ça en passant. D'accord, très bien. Mais bien sûr, Abraham, il avait l'intention de le raconter. Mais il n'était plus obligé de le raconter. L'ange, il est venu, tac, un de ses trois invités, il raconte à Sarah qu'elle aura un enfant. Abraham Avinu tout de suite, il a su, c'est vrai, parce que lui-même, il le savait. Très bien. Maintenant, la question qui se pose comme ça, si l'ange ne serait pas venu, comment l'histoire aurait continué? Les anges seraient partis, ils ont mangé, après ils partent. Une fois qu'ils sont partis, Abraham, il va appeler Sarah. Il va dire à Sarah, tu sais, j'ai une bonne nouvelle de te raconter. J'avais pas le temps, j'étais trop fatigué. Maintenant, ça va mieux. Eh ben, les trois anges m'ont guéri. Sache que Dieu m'a dit que tu auras un enfant. Psst, Sarah elle serait heureuse, évidemment. Mais entre-temps, les anges ont parlé. Et Sarah n'était pas convaincue. Elle n'était pas convaincue au point que Hachem, il dit à Abraham pourquoi elle rit. Il faut qu'elle croie. L'année prochaine, elle aura un enfant. Après ça, elle s'est défendue. J'ai pas ri. Il a dit, t'as viré. Bon. Mais pourquoi on a besoin de cet ange? Pourquoi il est venu? Pour raconter à Sarah qu'elle aura un enfant. Abraham aussi peut le raconter. Évidemment, il aurait raconté. Pourquoi on a besoin de cet ange? Ça, c'est une question. La deuxième question qui se pose, lisons encore une fois le verset 10. L'ange, il a dit, Vayomer, Shov, Ashuv, Eilecha. C'est quoi Shov? Retourner. Ashuv, je retournerai. Eilecha chez toi. L'ange, il a dit, je retournerai chez toi. Kaet Chaya, à un moment, Chaya, où il y aura une femme qui accouche, et voici Sarah, elle aura un enfant. Pourquoi il a dit chauve à chauve? Deux fois. Chauve, retourner, je retourne. Il suffit de dire à chauve, je retourne. Pourquoi deux fois? Mais il y a une plus grande question que ça. Pourquoi l'ange, il a dit je retourne? Pourquoi il doit retourner? Il veut insister à quoi? À la naissance. Et pourquoi? Qui a besoin de sa naissance? Le but de cet ange, à première vue, était quoi? Annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant. Très bien. Il annonce, tu sais, l'année prochaine, tu auras un enfant. Fini. Et maintenant, il peut partir. Il a fait sa mission. Mais l'ange, il a dit, je vous annonce que vous avez un enfant et je vous annonce une deuxième chose, que je reviendrai dans une année. J'assisterai à cet événement. Je serai présent pendant l'accouchement. Et pourquoi? Il est quoi? Il est sage-femme de l'ange. Pourquoi il vient? Et pourquoi il dit deux fois chauve à chauve? Je retourne. Retourner, je retourne. On dirait retourne deux fois. Pourquoi deux fois? Mais regardons le verset. Kaet, Kaya, Kaet, un ton. Kaya, il y aura une femme qui accouche. Mais il n'a pas dit quel temps. Il n'a pas dit quel temps. Pour Abraham Avinu, nous revenons en arrière. On revient encore une fois dans le pasuk d'Abraham Avinu, chapitre Yud Zayin, verset 21. Bet briti akim et Yitzhak, j'installerai mon alliance avec Yitzhak, asher teinet lecha Sarah, que Sarah va t'accoucher,
la moed hazé, chez Abraham Avinu, il y a un mot, la moed hazé, ce qui n'est pas marqué chez l'ange. Abraham Avinu, que je vous dis, la moed à ce rendez-vous hazé, celui-là, Bashana Acheret, l'année prochaine. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, dit clairement qu'il s'agit l'année prochaine. En plus, il a dit la moed hazé. À ce moed hazé, celui-là, Pshat Pashut, il est le même jour de l'année, comme ça Rachid dit plus tard. Le jour de l'année, c'était Pessah. L'année prochaine, le même jour de l'année, Moed Hazé, cette fête de Pessah, l'année prochaine. Mais chez l'ange, il n'est pas marqué la Moed Hazé. Pas marqué. Pourquoi l'ange n'a pas dit la Moed Hazé? Il a dit simplement Ka'et, Ka'et Chaya. Pourquoi chez Abraham c'est ajouté la Moed et c'est pas ajouté chez l'ange? Maintenant, regardons le verset dans le chapitre Yutret, verset Yudalet. Après que Sarah elle a ri, Hachem il dit à Abraham, pourquoi elle rit? Je lis verset Yudalet, Haïpale mais Hachem Davar. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché de Dieu, qui est impossible pour Dieu? La Moed, Hachem répète à Abraham une deuxième fois, la Moed, au ton qui est fixé, Ashuv Elecha, moi je retourne chez toi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait un chidouche, que même lui-même, il va être présent. Ashuv Elecha, moi, Akadosh Baruch Hu, Ashuv Elecha, je reviens chez toi, Kaet, au moment, Chaya, où la femme va coucher, ou le Sarabin. Alors, il y a une doublure. D'abord, il dit la Moed et Kaet. Pourquoi il faut dire la Moed et Kaet? Deux choses, il faut dire. Pourquoi il faut dire deux choses? Et la question, elle est pourquoi Kadesh Baruch Hu est obligé de venir? Qu'est-ce qu'il y a à venir? Pourquoi Kadesh Baruch Hu doit être présent? On sait bien, chaque fois la Shrina arrive. Oui, tous les jours que la Shrina arrive, mais la naissance de Yitzhak, il y a Kadesh Baruch Hu, il est présent pendant cette naissance. Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'il faut la présence de Hachem? Et d'abord, l'ange, il a dit, je serai présent. Maintenant, c'est à Kadesh Baruch Hu, il ajoute la présence. Maintenant, on va lire un peu plus loin. Regardez donc Parashat Vayikra, une fois qu'elle a accouché. Non, pas Vayikra, Vayera. Regardons chapitre 21. On ouvre chapitre 21, verset 1. Ce qu'on lit Rosh Hashanah. Vachem pakad et Sarah kasher amar. Hachem, il se souvenu de Sarah kasher amar, comme il avait dit. Vayas Hachem le Sarah. Hachem, il a fait un Sarah kasher diber, comme il avait parlé. Vatahar. Elle est tombée enceinte. Vateil et Sarah, Abraham ben Lisconav, et Sarah, elle a accouché un enfant, Lisconav. La Moed, ça revient une troisième fois maintenant le mot la Moed. C'était déjà marqué dans l'Ech la Moed. Après quoi Hachem il a parlé avec Abraham, on va dire la Moed. Et une troisième fois la Moed, Asher Diberoto Elohim, qu'Hachem lui a parlé. Trois fois le mot la Moed. Chez l'ange, c'est marqué seulement Kaet. Mais chez Abraham Avinu, c'est marqué trois fois la Moed. Voilà, ce sont un petit peu les questions qu'il faut comprendre. Alors, je reviens. J'avais posé avant une question. Qui était derrière la porte? La pasuk il dit, Vehu acharav. Sarah, elle a entendu à la porte de Ohel, Vehu, et lui, acharav. C'est pas Sarah. Si Sarah est derrière, il fallait marquer Vehi acharav. Parce qu'il dit Vehu, lui, il est derrière. Qui c'est lui? Alors, je disais avant, d'après Rashi, Rashi rapporte un Midrash, la porte était derrière. Et le Midrash Rabbah, il dit, Yishmaël était derrière l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous fait entendre, sachez que Ishmaël se trouvait derrière l'ange
quand l'ange il a parlé. C'est un, c'est un hasard. C'est un hasard. Pourquoi Ishmaël? Pourquoi on parle d'Ishmaël? Parce qu'avant, il est marqué, il a donné Vaïten el Anar, il a donné le taureau au Nahar, Vaïmaher la sototo, il a dit, dépêche-toi, amène la viande, et après Abraham a amené la viande. Pour Ishmaël, il a dit, bon, c'est spécial. Papa, il amène à ses trois invités, il amène la viande, un taureau entier, puis ça doit être des gens importants. Et il est venu regarder, assister à cet événement. Et quand il était derrière, l'ange, il a dit, sache, sache que dans une année, tu auras un enfant. Et il dit, chauve à chauve, et je reviendrai et je serai présent pendant l'accouchement. Et Ishmaël, il est derrière. Donc, si la Torah nous raconte qu'Ishmaël était derrière, ça veut dire c'est quelque chose d'important. Alors, on peut répondre les deux questions dans le même coup. Trois questions dans le même coup. Pourquoi l'ange est venu? Mais Abraham Avinu, il aurait pu raconter à Sarah. Sarah, il aurait pris connaissance. Pourquoi il faut envoyer un ange? C'est pas pour Sarah. Pour Sarah, ça suffit qu'Abraham lui raconte. L'ange, il est venu, soi-disant, pour parler avec Sarah, mais ce qui voulait l'ange, c'est que ce Ishmaël entend. Ishmaël doit l'entendre. Pourquoi Ishmaël doit l'entendre? Il saura, dans une année, il y aura un enfant. Eh ben, il va te rendre compte dans une année ou dans quelques mois quand Sarah elle est enceinte. Le plus tard, le jour de la naissance, il va se rendre compte. Pourquoi Ishmaël est obligé d'entendre ça de la bouche de l'ange? Alors, on va regarder un petit peu plus loin. On va regarder Vaïra quand il est né. On revient chapitre 21. Oui, vous m'excusez que je vous vais tourner un petit peu le fromage. Fachem Pakadet Sarah. Donc, l'enfant, il est né. Pasuk Dalet. Pasuk Gimel. Vayikra Abraham et Shem Beno. Abraham, il a appelé le nom de son fils, un nom là qui lui est né. Hachayal de lo Sarah, que Sarah lui a couché, Yitzhak. Un peu difficile ce verset. D'abord, on dit, Vatar, Vatel et Sarah l'Abraham Ben. Sarah, il a couché pour Abraham un fils, au ton fixé. Vayikra Abraham et Shem Beno, le nom de son fils. Hanoladlo, qui lui est né. Mais évidemment, le fils qui lui est né. C'est quoi Hanolad? L'eau qui lui est né. Asher Yalda, l'eau. Sarah, que Sarah a couché pour lui. Peu lourd ce verset. Yitzhak. Vayamal Abraham et Yitzhak Beno. Abraham, il a circoncisé Yitzhak son fils. On répète tout le temps son fils, son fils, son fils. Ben Shmonat Yamim, 8 jours. Kasher Tziva Oto Elohim, comme Dieu l'a ordonné. Abraham ben Maachana, Abraham il avait 100 ans, Vaïbal et Lo et Yitzhak beno, quand il a eu Yitzhak son fils. À Tomer Sarah, Sarah il dit, Tzechok asali Elohim. Dieu m'a fait quelque chose, une grande joie. Kol Hashem Yitzhak li, chacun qui entend, il va rire, ou il va se réjouir, ou il va rigoler. Quand ils vont rigoler, ils vont pas croire que j'ai un enfant. À Tomer elle a dit, Mimele Abraham. Qui pourrait raconter à Abraham, Eni Kabanim Sarah, que Sarah elle a allaité des enfants, qu'il a dit ben l'iskonaf, car j'ai eu un enfant dans sa vieillesse. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Qui pourrait raconter à Abraham que Sarah, elle a allaité des enfants? C'est-à-dire que qui pourrait raconter? Quand? Avant qu'il est né Yitzhak ou après qu'il est né? Avant qu'il est né. Ça veut dire avant que j'ai eu Yitzhak, il y a des années avant, est-ce que quelqu'un aurait osé de raconter à Abraham que Sarah, elle a allaité des enfants? Personne. Et mon mari, il a eu une telle joie. Et pourquoi il parle d'allaiter des enfants? Elle aurait dû dire, qui aurait pu raconter à Abraham que Sarah, elle aura un enfant? Que Sarah accouche un enfant? C'est ça qui est important.
qu'elle allait, ça c'est un détail. Elle aurait dû dire des années avant la naissance, qui aurait pu oser de raconter ça? Voilà. Mais pas parler d'allaiter. Mais le verset est encore plus difficile. Le verset dit, Heinika panim Sarah, qui aurait pu raconter que Sarah, elle a allaité des enfants. Panim, des enfants. Sarah, elle a eu un fils. Elle a allaité ce fils. Elle aurait dû dire, mille et Abraham, qui peut raconter Abraham, qui aurait pu raconter Abraham, Heinika ben Sarah. Sarah, elle a allaité un fils. Pourquoi Panim? Qui est là dit Ben Iskanav, car j'ai accouché un fils dans sa vieillesse. Donc j'ai accouché un fils. Pourquoi il porte à allaiter plusieurs fils? Alors, lisons, on continue le texte. Vayigdal hayelet vayigamal. Et l'enfant, il a grandi, vayigamal, et elle a sevré. Sevré, donc elle a terminé d'allaiter. Et as Avram ishte gadol, Avram, il a fait un grand festin. Et Om higamel et Yitzhak, le jour que elle a arrêté d'allaiter Yitzhak. C'est-à-dire quoi un grand festin? Louer l'hôtel Continental, louer l'hôtel le Ritz. C'est-à-dire quoi Mishte Gadol? Rachid dit, il a invité des gens importants. Il a invité des prophètes, Shem, son arrière-grand-père, Yefet, non, pas Yefet, Shem, Ever et Abimelech, le roi de la région. Il les a invités. Bon, qu'il a invité Shem, je comprends. Il voulait bien une bracha de Shem, le prophète. Ever aussi est prophète. Deux prophètes. Faire une bracha pour le petit garçon. Ça, je comprends. Mais il a invité aussi Abimelech. Bon, c'est le roi du pays. Il voulait respecter le roi du pays. On invite le maire, le président de la République, on l'invite. Quand le grand rabbin, il fait le fils. Bon, on peut comprendre. Mais la Torah nous dit Mishte Gadol, c'est un grand festin. Le festin était élevé grâce à la présence de Shem et de Ever et d'Avimelech. Comme si c'est quelque chose de super important. Respecter un maire, on respecte un goy. Maire, il faut respecter, mais la Torah relève ça. Et on va voir. On va lire après. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, et Sarah, elle a vu le fils de Hagar l'Égyptien אשר ילדה לאברהם מצחק. Elle a vu qu'elle a, Ishmaël, il se comporte mal. Alors on va s'arrêter ici. On va lire Rashi. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Heinika banim Sarah. Sur Rashi, sur Pasuk Zayin. Heinika banim Sarah. Sarah, elle a allaité des garçons. Uma ou banim lachon rabim. Pourquoi la Torah nous dit une expression de pluriel? Yom hamishte, le jour du festin, hevio asarot benehen imahen. Le jour du festin, les femmes ministres, les femmes importantes de la région apportaient leurs enfants. Vehinika otam, et Sarah les a allaités. Shayu omrot, parce que les femmes ministres, elles disaient, Loyal Sarah. Sarah n'a pas eu d'enfant. Elle a Soufi et Vio Minashuk. Ils ont ramassé un bébé du marché. Baba Metzia Pesaï. Rashi raconte ici une Gemara dans Baba Metzia. Ici, il se trouve un phénomène. Les femmes sont venues, elles ont apporté leur enfant. Elles ont dit, Madame Sarah, dites-nous, vous avez 90 ans, vous dites que vous avez eu un enfant, mais vous savez qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les gens ils disent, qu'est-ce que nous pensons tous? Eh bien, nous tous, nous pensons que vous avez ramassé un bébé, c'est pas votre enfant, c'est n'importe quoi. C'est un enfant que abandonné, vous avez acheté chez quelqu'un, vous avez emprunté, vous avez ramassé, il y a un lieu où les femmes célibataires ou pas célibataires déposent des enfants qu'elles pensent qu'elles sont incapables d'élever.
et des bonnes femmes, des bonnes âmes, en pitié. Alors vous avez ramassé. Sarah elle a dit non, cet enfant, moi je l'ai accouché. Les femmes ont dit, mais si vous avez accouché, vous devrez avoir du lait. Elle dit, j'ai du lait. J'ai du lait. C'est le dernier jour de l'allaitement, mais même aujourd'hui, j'ai encore du lait. Les femmes ont dit, vous pouvez allaiter mon fils? Elle a dit oui. Elle a allaité. Et les femmes ont défilé devant elle. Elles donnaient à boire à tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ce grand festin était très important pour confirmer que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Les mauvaises langues disaient, c'est pas le fils d'Abraham. Ça change quoi? C'est une immense différence. Si Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, alors Yitzhak va continuer le mouvement d'Abraham. Si Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham, n'est pas le fils de Sarah, le seul héritier d'Abraham et de Sarah, c'est qui? C'est Ishmaël. Ishmaël croyait jusqu'à maintenant que lui sera l'héritier d'Abraham. Mais maintenant, il fallait être sûr que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham et de Sarah. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah fait attention. Pasuk bet, chapitre Kafal, Pasuk bet. Va tahar, elle est tombée enceinte, va tel et Sarah l'Avraham ben, Iskonav, Moed Asher Tibor Tulekim. Vayikra Avraham et Shem Beno, Avraham il appelait le nom de son fils, Anolad Lo, qui était né pour lui, Asher Yalda Lo, qu'elle a accouché pour lui, Sarah, Yitzhak. Voyons, on a Yitzhak Beno, Yitzhak son fils, le pasuk répète tout le temps. Pasuk hey, Abraham ben Chanel, son tombé Hival et l'eau, on était né pour lui, et Yitzhak Beno, Yitzhak son fils, la Torah. Et après, elle dit, Sarah, elle a entendu que les gens parlent mal. Sarah n'a jamais eu un enfant. Elle a dit, qui pourrait raconter à Abraham que Sarah, elle a allaité des enfants? Ça veut dire quoi? Sarah, elle a dit, il faut que je casse la rumeur. Il faut qu'on raconte à Abraham que Sarah, elle a allaité beaucoup d'enfants. Je voudrais allaiter beaucoup d'enfants. Et Abraham, il a dit, ça va arriver, pas tout de suite. Vous voulez pas tout de suite. On va attendre 2 ans. Probablement, 2 ans, c'est pas grave que les gens y parlent mal. Après 2 ans, il sera grandi et normalement, tu devrais plus avoir du lait et tu auras du lait. Et les femmes sont venues pour faire un test. Elle a allaité. Le miracle, il est beaucoup plus grand que même 2 années après. Il a invité Avimelech. Pourquoi il a invité Avimelech? Pas forcément il avait besoin de bracha d'Avimelech, mais avant cette histoire, il est écrit que Sarah, elle a passé une nuit chez Avimelech. Revenons dans chapitre 20. Vous avez chapitre 20. Abraham, il était à Grar et Avimelech, il a pris Sarah chez lui et il est tombé malade. Il pouvait plus aller aux toilettes. Tous les hommes de la maison d'Avimelech pouvaient plus aller aux toilettes, ni les petits, ni les grands. Et ils pouvaient plus aller. Les femmes qui devaient accoucher pouvaient pas accoucher. Tout était bloqué. Alors, je dis les derniers 2 versets du chapitre 20. Alors, quand il a rendu Avimelech, et il a dit, j'ai pas touché, tu sais très bien, et prie pour moi. Le passage qui dit, il va y parler l'Abraham et Elohim. Abraham, il priait pour à Dieu, va y pas Elohim et Avimelech vetishto. Dieu, il a guéri Avimelech et sa femme, Bahamotav et ses servantes, voyez les d'où elles ont accouché. Elles ont accouché, ceux qui devaient accoucher, et puis ils pouvaient aller aux toilettes. Qui Atzar Hashem, Ba'at Kol Rechen le Bet Avimelech, car Dieu, il a bloqué tout utérus de la famille, de la maison d'Avimelech, Advara Sarah et chez Abraham. Donc, les mauvaises langues disaient spécialement, si jamais Sarah, elle a eu un enfant, elle a eu un enfant d'Abimelech, mais pas d'Abraham. Il y avait 2 soupçons.
que ni Sarah elle a eu l'enfant. Et dans l'hypothèse que Sarah a eu un enfant, eh ben, mais c'est pas d'Abraham, c'est d'un autre homme, d'Abimelech. Elle a vécu 70 années avec Abraham et n'a jamais tombé enceinte. Depuis qu'elle a passé une nuit chez Abimelech, elle tombe enceinte. Ça, c'est suspect, ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'Abimelech ne pouvait plus aller aux toilettes. Tout était bloqué. Et pas que chez lui, chez sa femme. Tous les hommes, toutes les femmes, toute la maison, des milliers de personnes. Alors, Abraham, il a dit à Abimelech, tu viens au festin. Et pendant le festin, pour chasser le soupçon que c'est toi le père, il va Abimelech. Dis-moi, qui est le père de l'enfant? Abimelech il dit, c'est pas moi. Moi, j'étais complètement bloqué. Vous pouvez demander toute ma maison. J'étais connu dans tout Grar. C'était un scandale. Toute la maison, tout le monde était malade. Je ne pouvais pas toucher ta femme. Et tout le monde est au courant, je ne pouvais pas toucher la femme. Bien, dit Monsieur Abimelech. Vous n'avez pas touché. Ma femme a eu un enfant. Ma femme, elle est fidèle. C'est mon enfant. C'est clair. Le lendemain, avec Ishmaël, il a menacé Yitzhak. Nous allons revenir maintenant en arrière. La question, elle était pourquoi Hachem, il a envoyé un ange pour annoncer à Sarah qu'elle aurait un enfant. Mais, mais Hachem, il a déjà dit à Abraham que Sarah, elle aurait un enfant. C'est vrai. Mais si c'est seulement à Kadesh Baruch Hu dit à Abraham, Sarah, elle aurait un enfant, alors le troisième jour, Abraham serait allé chez Sarah, il aurait raconté. Et Sarah serait réjouie. Tout aurait été bien. Mais Ishmaël n'aurait pas entendu. Ishmaël, il aurait découvert la grossesse. Peut-être il aurait, bon, peut-être le ventre, ça c'est pas un problème, mais on peut faire jouer qu'on est enceinte. Et après, le jour qu'il y a un bébé, eh ben, on peut ramasser un bébé dans la rue. Et si jamais Sarah, elle a crié pendant l'accouchement, peut-être, eh ben, elle peut crier, on peut crier parce qu'on a mal au ventre ou on peut jouer, on crie. On peut faire un petit cinéma. Mais l'ange, il a voulu qu'Ishmaël entende. Regarde, il parlait pas directement à Ishmaël. C'est plus élégant. Sarah, vous allez avoir un enfant. Et Ishmaël, il a entendu. Ishmaël, il dit, quoi? Quoi? Cet homme-là, il promet un enfant à Sarah? Ouh là là, si c'est vrai, il faut que je règle un peu il faut que je m'adapte. Il faut préparer psychologiquement Ishmaël. Il aura un petit frère et il sera obligé de partager l'héritage. Et pas seulement un petit frère égal à lui, il aura un frère qui naîtra de la patronne. Et lui, c'est le fils de la servante. Ouh là là, c'est un peu problématique. Ça change complètement. Hachem, il dit, il faut préparer Ishmaël, il doit réfléchir, réfléchir. Mais peut-être Ishmaël, il se dit, si jamais Sarah, il aura un enfant, je vais me débrouiller avec un petit bébé. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il voulait faire d'ailleurs. La Gemara nous raconte que Ogmel Chabashan, il a rigolé. Ogmel Chabashan, quand il a entendu que Sarah elle a eu un enfant, il a dit, celui-là est un enfant, je vais mettre mon petit doigt sur lui, il n'existe plus. Il n'existera plus. Et le malade, il est venu, il a dit, moi je viendrai. Il a dit, je viendrai ici. Qu'est-ce que ça veut dire, je viens? Après, ils ont compris qu'il s'agit d'un ange. On a compris après qu'il s'agissait d'un ange. Je veillerai ici. Il a dit ça sur à Ishmaël. Sauve à Shuvelecha. Moi, je reviens et je vais surveiller cette naissance. Je suis un ange du ciel et je vais pas, je vais observer pour que Ishmaël il sait qu'il est sous surveillance. Il y aura une caméra. Et quand c'est arrivé et Sarah, elle avait un enfant, elle a allaité. Donc, c'est une preuve que c'est l'enfant de Sarah.
Et Abimelech, il a dit, c'est bien pas de lui, c'est évident. Donc, c'est vide d'Abraham et de Sarah. Et on me l'a annoncé il y a une année avant. Comment cet homme-là, il savait une année avant? C'est un ange ou un prophète ou un ange. Il me l'a dit. C'est un homme qui est en contact avec Dieu. Et lui, il est présent maintenant. Et pendant le Brit, il est présent. Et c'est possible qu'il a jeté des coups d'œil sur Ishmaël. C'est possible pendant ce repas sur Ishmaël était présent. Et l'ange, il a regardé sur lui avec un regard. Tu te tiens au carreau. Ça, après, c'est marqué, après le festin, il voulait tuer Yitzhak. Ça l'est tellement tracassé. Moi, je serais obligé de partager l'héritage. Peut-être le petit, il va prendre le plus grande partie de l'héritage. Il a joué avec Yitzhak, comme Rachid raconte, Metzachek. Il a tiré des flèches avec Yitzhak. Il a fait un jeu avec Yitzhak, joué avec des flèches. Et Sarah, elle a bien vu qu'est-ce qu'il veut. Il veut tirer une flèche sur Yitzhak. Il veut le tuer, après pleurer chez papa. Je me suis trompé, j'ai pas voulu tirer sur lui, il voulait camoufler un assassinat. Et Sarah, elle a vu ça. C'est pour ça le prochain verset, il dit, Sarah, elle a dit, tu renvoies ce garçon et tu renvoies cette servante. Ils n'ont pas le droit de rester chez nous. C'est dangereux pour notre fils Yitzhak. Après, Abraham, il a renvoyé, toute l'histoire, on connaît. Mais maintenant, je voudrais revenir à la question que j'ai demandée. Pourquoi il est marqué chez Abraham Avinu toujours la moed, le temps fixe? Et le malach, il a dit, chauve à chauve. On a déjà dit, je reviens. Mais pourquoi il a dit deux fois, je reviens, je reviens? Ka'et, au moment, Chaya, il n'a pas dit dans une année. Abraham Avinu a été dit dans une année. L'ange n'a pas dit une année. Ka'et, au moment, Chaya, où une femme accouchera. Une femme accouchera, ou le Sarah Ben n'a pas dit que Sarah accouchera. Chaya, il y aura une femme qui accouchera, ou le Sarah Ben et Sarah, il aura un enfant. C'est une façon très bizarre de parler. Il faut dire Sarah Chaya, Sarah sera la femme qui accouche. Non, il y aura au moment où il sera une femme qui accouche, Chaya, et Sarah, il aura un enfant. Très bizarre comme expression. Mais, alors, le pshat, il est comme ça. Chachamim raconte que Maaseh Avot Siman Lebanim, toutes les péripéties qu'ont passé les patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, toutes ces histoires dans Sefer Bereshit, ça c'est Siman Lebanim, ça annonce les événements du peuple juif plus tard. Chaque détail, chaque parole qui est arrivée, qui en parlait l'un l'autre, tout ça, ce sont des événements qui vont se passer après pour le peuple juif. Alors ici, Sarah, longtemps, elle n'avait pas d'enfant. Et Hagar, elle avait un enfant. Et tout le monde disait, ça y est, Sarah, elle n'aura jamais un enfant. Abraham n'aurait pas d'enfant de Sarah. Comme ça, les gens, ils disaient. À la fin, l'enfant, il est venu. Alors maintenant, on va lire un peu les prophètes. Je lis ici un passouk dans Yeshaya Navi. C'est une des Haftarot après Tisha B'Av, chapitre 54. Yeshaya 54, je lis le verset. Roni, Roni, chante. Akara, femme stérile. Loyalada, qui n'a jamais eu d'enfant. Que la femme stérile se réjouisse. Qui est la femme stérile qui doit se réjouir? Sarah. Oui, Sarah, elle était une femme stérile. Sarah Akara. Eh bien, que la femme stérile que se réjouisse. Pitzri, qui est ici la femme? Ça, c'est Sarah, c'est une histoire, une vieille histoire. Yeshaya Navi, il a été 1000 années plus tard. Il dit que la femme stérile se réjouisse. Pitzri,
Rina Metzahali ouvre la bouche avec des chansons, avec des paroles de joie. L'Ochala, la femme qui n'a jamais eu des contractions, Irabim Benei Shomema, ils vont être plus nombreux, les enfants de la Shomema, de la femme qui était toujours délaissée, Ibnei Beoula, que les enfants de celles qui étaient bien mariées, Amar Hashem. De quoi il s'agit? Le passage qu'il parle, comment Mashiach va venir, et le peuple juif va revenir en Eretz Israël, le peuple juif va revenir à Yerushalayim, le Beth Mikdash il sera construit. Et alors, qui est comparé ici à une femme stérile? Yerushalayim, Eretz Israël, la Shrina, le peuple juif. Le peuple juif était en exil d'un pays à l'autre. Yerushalayim, il était désolé. Il y a beaucoup de prophètes. Yerushalayim commence à marquer dans la Nevi. Echa, comment ça marqué? Yashva Badat. Elle habitait seule. Haïr Rabat Yam, la ville qui était autrefois très habitée par très nombreux, le peuple, Haïta Kalmana, c'est comme une veuve. Des fois, le Nabi compare à une femme qui est veuve. Des fois, le Nabi compare à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Si, avant la naissance, le prophète, il dit, c'est comme une akara, donc quand le Mashiach, il vient, c'est une naissance. Le prophète, il annonce ici une naissance, une nouvelle naissance. Mais le peuple juif a déjà vécu, comme il va naître une deuxième fois. Je dis le deuxième verset dans Yeshaya. Élargis l'endroit de ta tente, viriot mishkanotaich, les tissus de ton Mishkan, Yatu, Ponche Altarsochi, Arich Metotaich, prend beaucoup de cordes pour étendre la tente Viteotaich, Hazeki, qui amène au small tifroti à droite et à gauche. Tu vas agrandir, Vezarech Goimirash. Ta descendance va hériter des nations. Varim Neshamot Yoshiv ou des villes qui étaient vides, Yoshiv, ils vont construire. Altire, n'aie pas peur, que l'otivosh, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Altikal, mais ne te gêne pas, tu peux oublier la honte de ta jeunesse. Quand le peuple juif a fauté, tu peux tout oublier. La honte de ta époque de veuve, tu vas plus te rappeler. Alors, car Hashem, Dieu t'a appelé comme une femme abandonnée qui est triste. Amar Hashem, comme une femme qu'on se marie avec jeunesse et le mari ne veut plus, il a abandonné. Règle katon azavtir, un petit moment je t'ai abandonné. Barachamim gedolim akaptsech, avec beaucoup de pitié, je vais te ramasser. Veshetzef ketzef, avec une grande colère, histar tipanai. Je me suis caché mon visage, règle un instant, mes mères de toi. Bechesed olam, avec une bonté éternelle, Rechabdir, j'ai pitié de toi, Amar Golech Hashem. Alors, je reviens ici. Ce qui est marqué ici, dans la promesse que le Malach, il a dit, il y a deux naissances. Chauve, Achouv, de revenir, je reviendrai. Le Malach Michael, il a promis, je reviendrai à deux naissances. La première naissance, la naissance de Yitzhak. Mais le Malach Michael, il vient à une deuxième naissance. Quand Mashiach il vient, le Malach Michael viendra. Où c'est marqué? Dans Sefer Daniel. On va regarder si vous avez le Sefer Daniel, chapitre Yud Bet. À la fin du chapitre Yud Bet, alors on parle quand Mashiach va venir et qui est présent là-bas? Le Malach Michael. Au début du chapitre Yud Bet, ou Ba'et Hahi, il est marqué ici le mot Ba'et. On se rappelle, le Malach il dit Ka'et Chaya. Ka'et, il n'a pas dit une année. Il est dit Ka'et, à ce moment, Ka'et Chaya. Quand la femme elle va accoucher, Ka'et, à un moment, le passage qui commence au Ba'et Hahi, ce moment, ce fameux moment, Yamod Michael, il va se lever Michael, Massar Agadol, le grand ministre, le grand ange, il y a des petits anges au ciel. Quand les petits anges, ils sont des millions, milliards de kilomètres de grandeur.
et ils ont une puissance de 1000 millions de watts et de volts. Mais Michael, c'est le grand, c'est pas un petit, c'est un grand. Hasar Agadol, Haomed al Bnei Amecha, qui est debout sur ton peuple, hein. Ça veut dire qu'il part toujours bien. Lui, il défend toujours les intérêts du peuple juif devant le trône céleste. Vaïta et, ce sera un moment, Sarah, d'un danger. Sarah veut dire aussi une deuxième femme rivale. Le mot Sarah dans le Tanakh et dans la Gemara, quand il y a deux femmes dans un couple, et une femme, elle dérange un peu l'autre, et rend la vie de l'autre. Vaïta et Sarah, il y aura un moment de Sarah, qu'une femme veut repousser l'autre femme de ce couple. Mais Pshat Pashut Sarah, un moment de danger, Shelo Nihiyata Miyot Goy, qui n'a jamais existé depuis ce peuple, depuis que le peuple juif existe, il n'y avait pas une Sarah. Ad Haet, encore une fois le mot Haet, Haï, ou Baet Haï, c'est la troisième fois. À ce moment, Haet Haï, Yimolet Amcha. Ton peuple va être sauvé. Hachem, il va sauver Kol Animtsa Katou va faire tout ce qui est écrit dans le livre. Rabbi Michéné Admatar Hatzakit, ou beaucoup de ceux qui dorment vont se réveiller. Et je continue maintenant un petit peu. Alors, Pasuk Vav, regardons Pasuk Vav, Pasuk Dalet, d'abord Pasuk Dalet. Vata Daniel, toi Daniel, ce tom advarim, cache ces paroles, cache ces. Vachatom hasefer, termine ton livre, ad et, jusqu'au moment, ketz, de la fin. Une sorte de rabbin, beaucoup ils vont chercher pour comprendre ces événements, vetir behadat, ça va s'agrandir la connaissance. Après, Pasuk va, Vayomer laish levush abadim, je disais à l'homme qui était habillé en lin, ça veut dire l'ange, c'est quand ce moment de la fin de ces merveilles, Vaishmael teish levush abadim, j'ai entendu l'homme qui était habillé en lin, c'est-à-dire l'ange, qui était au-dessus du fleuve. Vayarm yemino smolo, il a levé la main droite et la main gauche, et la jambe vers le ciel, Vaishava, il a juré, Bechei haolam. Chei haolam, c'est Akadosh Baruch Hu, vie éternellement. La vie, Chei haolam. Avant, c'est marqué aussi le Chei haolam. Puis le moed, moadim, vachetzi. Le moed, il y a un moed fixé. Moadim, c'est même deux moadim sont fixés. Vachetzi un demi, kechalot, napetz, Adam Kodesh, tichlen koleile. Et quand on va arrêter de frapper Am Kodesh, le peuple qui est Kadosh, là, ça va arriver. Vani Shamati, moi, Daniel, j'ai entendu, Veloavin, j'ai pas compris. Moi, Hachem, Adoni, mon maître, qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Voyomer, il a dit, Lech Daniel, va Daniel. Kistumim, Vachatumim, Advarim, Ad et Ketz. Les choses sont cachées, sont scellées. Je vais pas te les dévoiler maintenant. Ad et Ketz, jusqu'il arrive ce moment du Ketz, les choses y resteront cachées. Itbararou, ils vont se clarifier, vite labno, ils vont blanchir, vite sarfou rabim, virsi reshim, les méchants vont être méchants, velo yamin kol reshaim, les réchim comprendront pas, va maskilim yavino, ceux qui sont intelligents, eux, ils vont comprendre. Alors, en tout cas, ici, il est marqué que Mashiach, il vient, Moed, Moadim. Je reviens maintenant à ce mot Moed. On se rappelle, chez Avraham Avinu, c'était marqué la Moed Hazé, le Shana Acheret. Ce Moed Hazé, le Shana Acheret, ça suffit pas de dire Shana Acheret dans une année, ça aurait leur nom fond, le Shana Acheret, l'année prochaine. C'est quoi la Moed Hazé? Pshat Pashut, à cette saison, à cette date, le date d'aujourd'hui, le 15 Nissan de l'année prochaine. Mais l'ange n'a pas dit le mot Edazé. L'ange, il a dit Kaet, le Et. Le Et qui est marqué dans Daniel. Dans Daniel. Mais à Kadesh Baruch Hu, il dit à Abraham une autre chose. Moed, la Moed. Il y a un Moed.
Et quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Abraham Avinu, il dit, Pasuk Yutret, chapitre Yutret, verset Yudalet, au début Vayera, à y parler, mais Hachem Davar, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible? La moed, au ton fixe, à Shuvelecha, je reviens chez toi, Kaet, au moment où Chaya, de la femme qui accouche, le Saraben. Hachem, il aurait pu dire Kaet Chaya ou le Saraben, à Shuvelecha, Kaet Chaya. Mais ici, Akadosh Baruch Hu dit, moi-même, je reviens. Pas seulement la malach. Il faut que moi, je suis présent. La shrina doit être présent. La moed, au fameux moed, Kaet Chaya, pour faire une allusion que la shrina va venir. Quand Mashiach revient, la shrina, il sera prêt. Maintenant, je vais revenir au sujet. Pourquoi le malach, il a obligé de raconter à Sarah pour préparer Ishmaël? Ishmaël, il aurait voulu dire que quoi? Que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham. Yitzhak n'est pas le fils de Sarah. Sarah n'a pas d'enfant. D'où il vient ce Yitzhak? C'est un Assoufi. Ça a les mauvaises langues. Et ça arrangeait bien les affaires d'Ishmaël. Ça veut dire quoi? Les gens, ils voulaient dire que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah. Sarah n'a pas de fils. Et si c'est de Sarah, alors c'est pas le fils d'Abraham. Alors le malach, il a dit, je vais veiller. Et à quel jour il dit, je vais veiller, je ne laisserai pas dire des choses. Maintenant, il faut savoir quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez. Nous, les Juifs, on descend de qui? De nos parents, et nos parents de nos parents, et les parents de nos parents de nos parents. On le sait. Les Juifs, ils savent très bien d'où ils viennent. Les Juifs d'Europe, les Juifs d'Afrique du Nord, on sait. On a des nés, on sait toute notre histoire. Tous les Kohanim, ils savent qu'ils descendent d'Aaron à Cohen. Tous les Lévis, ils savent qu'ils descendent de Lévi. Les Juifs, on a des milliers de familles qui savent des grands rabbinim dans chaque génération. Beaucoup de Juifs, ils descendent des rabbinim illustres. Toutes les familles connaissent des familles illustres. Les rabbinim illustres, ils ont vécu 500 ans, 1000 ans. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils descendent de Rashi qui descendent de Rambam et de Chachamim. Beaucoup de familles, on connaît notre parcours. On est sorti d'Eretz Israël, on est parti en Babylonie, on est parti en Italie, parti en Allemagne, parti en Tunisie, parti en Afrique. On était partout, partout. Le Rambam, il écrit, il descend de, de le Rambam, il dit qu'il descend de David et Melech, misère à David et Melech. Combien de Rishonim, combien de Gonim? Ils ont dit, on connaît nos parents, nos grands-parents descendent de David et Melech. Aujourd'hui, on a beaucoup de milliers de familles. Maintenant, il y en a ici 1 milliard des Arabes, et je ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils disent sur nous. Nous descendons de qui? D'où sont les Juifs? Le Hamas. Vous avez lu le Hamas? Pas que le Hamas. Le peuple juif, aujourd'hui, n'est pas les descendants d'Abraham, Israël, Yaakov. Eretz Israël appartient aux descendants d'Israël, Yaakov, c'est marqué dans le Chumash. Mais vous, les Juifs, vous n'êtes pas les enfants de vos parents. Alors d'où viennent tous ces Ashkenazim? D'où viennent tous les Sfaradim? Alors vous demandez au petit truc là dans la mosquée, va leur dire, leur moufti leur a dit, leur shaykh, leur machin leur a dit, vous les juifs ashkénazes, ils descendent des Khazars. Ce qui les Khazars, il existait peut-être un peuple, il y a 1000 ans en arrière, autour de la mer Caspienne, des Goïms, des Russes, des nomades qui se sont convertis peut-être au judaïsme. Peut-être c'est vrai cette histoire. Et vous, les Juifs, vous êtes des Khazars. Vous ne venez pas d'Israël Yaakov. On ne sait pas qu'il existait un peuple khazar. Et s'il a existé, on n'a pas des... Mais que nous, les Juifs, nous sommes les enfants de tous les Panim et tout le peuple et toutes les communautés, ça, on le sait. Vous êtes des descendants des Khazars. Les vrais Juifs sont pas là. Et les Sfaradim, ils viennent pas des Khazars, ils viennent d'Afrique du Nord. Vous êtes des Kabyles. Je demandais. Il m'a dit, oui, vous êtes des Kabyles. Kabyles, c'est quoi? Un peuple qui était en Algérie, je sais pas, dans les montagnes d'Algérie. À un moment, peut-être ils se sont convertis au judaïsme, peut-être non, je sais pas, peut-être une partie oui, une partie non. En tout cas, les musulmans ne les supportent pas.
Et c'est vice-versa entre les Kabyles et les musulmans. Ou les Juifs, vous êtes des Kabyles. Les Juifs sont des Kabyles. Quand la Rambam était aussi Kabyle. Tous les Chachamim du Maroc, des milliers de Chachamim et d'Espagne, les Juifs, c'est des Kabyles. C'est les grossièretés. Ces grossièretés, il fallait qu'on ne laisse pas dire. Faut pas laisser. La chutzpah, la chutzpah de vouloir priver le peuple juif de son héritage en disant vous descendez pas, vous n'êtes pas les descendants. Les chrétiens, ils ont fait la même chose spirituellement. Les chrétiens, ils savaient qu'on est des enfants d'Israël Yaakov. Eux, ils disaient pas ça. Mais ils disaient spirituellement, vous n'êtes pas les enfants d'Israël Yaakov. Parce que vous avez tué Dieu, on a tué l'autre. Vous avez tué Dieu, vous êtes des infidèles. Spirituellement, vous descendez pas dans Israël Yaakov. C'est les chrétiens, ils ont pris leur place spirituellement. Vous n'êtes pas les descendants d'Israël Yaakov. La chutzpah de dire au peuple juif que spirituellement, nous continuons l'Abraham, Israël Yaakov, la Torah, les mitzvot. Et c'est les chrétiens qui ne continuent pas. Ils ont la chutzpah, outrecuidance de dire que nous ne descendons pas d'Israël Yaakov spirituellement. Mais les Arabes, ils ont encore pété les plombs un peu plus. Même physiquement, vous descendez pas. Ça, c'est Maaseh Avot Siman Lebanim. Le Navi, il dit, Michael, qu'est-ce qu'il dit dans Daniel? Michael, moi, je serai présent avant que Mashiach revienne. Je vais vous défendre. Je vais pas laisser dire des choses comme ça. De la même manière que l'ange, il a dit, toi, Ishmaël, écoute bien. J'annonce, tout est annoncé, la naissance de Yitzhak. Et la Goula, la délivrance, elle est aussi annoncée. Il faut annoncer les choses qu'ils entendent. Tout ce qui arrive aujourd'hui est annoncé par les prophètes. Et Michael, il a annoncé la naissance d'Yitzhak, il a annoncé la naissance de Mashiach, l'époque de Mashiach. Et il a dit, je serai présent pendant cet événement, je ne laisserai pas faire. Et à Kadesh Baruch Hu, il a dit, moi aussi je viens. Ashuv elecha la moed, ce fameux moed. Et pour Akadesh Baruch Hu, il a dit le mot la moed, mais pas le malach. Pourquoi? Parce que les malachim, ils savent pas quand c'est le moed. Le roi nous raconte le moed ou moadim. Qu'est-ce que ça signifie? Daniel a dit, tu peux m'expliquer? Il a dit non, c'est scellé. Même le Michael ne sait pas quand ça sera. Il y a qu'Hachem, il connaît. La Gemara nous dit, libé les poumei logalia. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas dit ni aux prophètes, ni aux anges. Même aux anges, il n'a pas dit quand il avait Mashiach. C'est le secret d'Hachem. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, la mouette qui est marquée. Oui, la mouette, moi je sais exactement la mouette. Je sais exactement quand ça sera. L'ange, Michael a dit, Kaet, Baet, il y a un certain moment, et moi je sais pas quand ça sera. Mais les deux, ils ont dit, on sera présent. Le Michael, il serait présent. Et Michael est là aujourd'hui, il est présent. Les Juifs, les Juifs, les Juifs. Mais ça c'est, il faut, pas seulement que les Ishmaélim, ils prennent conscience, qu'ils prennent connaissance. L'important, c'est que le peuple juif prend conscience. Le peuple juif doit prendre conscience qu'on est les enfants d'Abraham et Yaakov. Le peuple juif doit prendre conscience de toutes ces prophéties, qu'on a des prophètes qui nous ont promis. La Hamaskilim, Yavinu, il faut comprendre, oui, oui, les événements qu'on vit à Kadesh Baruch Hu, il a promis, les Névim, ils ont promis. Et nous sommes les enfants d'Israël Yaakov, on a reçu la Torah. Ça, c'est les, les délires, les délires des chrétiens, des musulmans sont rentrés peut-être dans la tête de quelques juifs, que les juifs, ils savent plus se connecter à Parmesan Yaakov. Ça, c'est notre travail. Le travail du peuple juif, c'est que nous, les juifs, on se connecte. Fin, Tfila, Baruch Hashem, Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak,
Et le Yaakov, on adresse nos paroles au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Israël et au Yaakov. Et à la fin, comme on finit par Baruch Hashem, Magen Abraham, qui protège Abraham. C'est-à-dire quoi qui protège Abraham? Dans chaque juif, il y a une étincelle d'Abraham. Chaque juif, il y a quelque chose d'Abraham en lui. Et Akadosh le protège pour qu'il ne soit pas abîmé. Des juifs, des fois, des juifs tellement loin, d'un coup, ils se réveillent. Parce que dans chaque juif, il, il, il est réveillé ou il somnole l'Abraham en lui. Et Akadosh dit, Anochi magen lach, al tira Abraham, Anochi magen lach, ça c'est dans Parashat Lech Lecha. Vous avez dans la semaine dernière, on avait vu ça. Chapitre Tetvav. אחר הדברים האלה, ידבר השם אל אברהם אחרי לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. N'aie pas peur, Abraham. Je vais te protéger. C'est-à-dire les 4 rois, les 5 rois, ils voulaient manger Abraham. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et pourquoi il dit à Abraham de ne pas avoir peur? Il aurait pu dire ça avant qu'il fasse la guerre. Quand Abraham il est parti à la guerre contre les 4 rois, peut-être Abraham il avait peur. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? N'aie pas peur. Anochi magen lach, je vais te protéger. Or, Akadosh dit ça après la guerre. Une fois qu'il a gagné la guerre. Abraham, il a battu, il a mis KO les 4 rois. Et après qu'il a mis KO, Hachem, il dit, n'aie pas peur, Abraham. Anochi magen lach, je vais te protéger. Je suis ton bouclier. Ça y est, ça, Jésus. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Il fallait me dire avant. Parce qu'il fallait pas dire Abraham. Parce que lui, il n'avait pas peur. Après qu'il a eu, il avait peur. Il avait peur pour la descendance. Moi, j'ai pas peur. Mais le peuple juif qui va sortir après, est-ce que eux, ils vont se rendre compte qu'Hachem va nous protéger? Hachem, il dit, Al tira, n'aie pas peur. Il parle à chaque juif. Chaque juif, il est un peu Abraham, n'aie pas peur. Anochi magen lach, je vais te protéger. Tu as une grande récompense. Et ça, c'est le travail, un grand, grand travail. Nous avons un grand travail devant nous aujourd'hui. Que les Juifs, ils se mettent bien dans la tête, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il remue le ciel et la terre, il remue toute la politique mondiale, tout il remue, et un but il a tout ça, tout ce remue-ménage, tous ces événements qu'il y a dans le monde, c'est pour une chose, Hachem, il met en place un système pour que les Juifs se réveillent, que les Juifs sont peut-être endormis, c'est pour qu'on nous protège. Réveille-toi, tu es le fils d'Abraham Yaakov, et ce qui était promis à Abraham Yaakov va passer sur toi. Alors mets-toi bien dans la direction qu'Akadosh Baruch Hu veut, et toutes ces promesses, ces belles promesses, ils vont se réaliser, Bezrat Hashem. Bonsoir.